Antoine, coucou, Coucou. comment tu vas? Bah écoute, ça va bien. Un peu fatigué là parce que je reviens de une grosse partie de la tournée, 15 dates en 20 jours quoi. Waouh, t'as enchaîné des Ouais. terres, Donc incroyable. là, je suis un peu fatigué, mais je suis trop content. Donc là, je redécouvre Paris, tu vois. Je suis là, Ok, oh, c'est une belle ville en fait, quand même. j'adore. Voilà. Tu planes plein de good vibes. T'inquiète, tu vas voir Paris telle qu'elle est dans quelques temps. C'est parce que t'es sur ton petit nuage. C'est sûr. Là, ça fait 3 jours, je suis là. C'est sublime. Mais attends, mais dans la meilleure ville du monde. Dans une semaine, je suis là. Allez, je me casse. Allez, c'est bon, j'en peux plus. Non, mais Voilà. en tout cas, là, t'es dans des super vibes. On Ouais. adore. On va passer un trop bon moment. Merci d'être là. Je suis trop contente que Bah tu non, sois là, merci. vraiment. Merci à J'ai toi. adoré ton spectacle et je vais le présenter tout de suite. Ah, on adore. Mais fais. Je t'écoute religieusement. J'adore, carrément. Let's go. Alors, donc, tu es en tournée déjà dans toute la France et à la Comédie de Paris et au point virgule de septembre à novembre dans ton spectacle qui s'appelle Autoromance. Dedans, tu parles énormément de santé mentale et 20 minutes pour qui tu as donné une interview a écrit. Le spectacle mêle humour et introspection et nous apprend à vivre avec soi-même et ne pas vivre dans la culpabilité. C'est quoi pour toi vivre dans la culpabilité? Ça se traduit comment? Ça se traduit par tellement de petits moments, tu sais, tous ces petits moments où en fait tu t'égratines toi-même. Tu vois, voilà, la culpabilité, c'est vraiment toi envers toi-même qui va te monter des choses, tu vois, en tête, où en fait, tu vas te flageller. Je trouve que la culpabilité, c'est vraiment ça, c'est de te dire, tu t'infliges à toi-même des douleurs que tu ne devrais pas t'infliger, et surtout, tu vas ressentir de la peine, tu sais que tu n'aurais pas dû faire des choses, alors qu'en fait, tu aurais juste pu continuer et vivre ta vie et autres. Et je trouve qu'on on a fait plein de choses dans la vie qui nous culpabilisent, tu vois, ce que je dis aussi dans le spectacle, c'est il y a plein de petits moments, tu vois, moi je culpabilise de pas assez appeler mes parents, je culpabilise de pas réussir à faire assez de sport, et puis une fois que alors qu'avant je faisais pas de sport, maintenant je fais du sport, mais je trouve que j'en fais pas assez. En fait, tu sais, t'as l'impression que la culpabilité c'est infini, c'est ce truc en toi qui dans tous les cas va te bouffer si tu la laisses te bouffer, tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'on en ressent tous de la culpabilité sur plein de choses. Enfin, je pense qu'il faut avoir de l'empathie pour ressentir de la culpabilité déjà, parce que t'as des gens qui n'en ressentent aucune. Mais grave. Voilà, on en voit plein à la télé en ce moment, Ouais. ce qui est fou. Mais c'est vraiment ce truc de, tu vois, tu vas à chaque fois te reprocher des choses tout le temps, tout le temps que tu ne devrais pas du tout te reprocher. Et surtout, on fait bien comme on peut vivre avec soi-même. Ce que je dis, c'est déjà bien assez difficile comme ça. Alors franchement, venez, on se lâche du lest et en fait, on arrête de culpabiliser sur tout. Tu vois, je culpabilise si j'ai pas dit le bon mot en interview, donc peut-être que je culpabiliserai après cette interview, tu vois. Mais J'espère pas. ça c'est tout le temps. En fait, c'est ton cerveau qui est inarrêtable Ouais. et je pense que c'est aussi de l'auto-jugement constant et tu sais je pense aussi que la culpabilité, donc c'est toi et ça vient aussi avec les autres de temps en temps où tu vas penser à la place des autres un peu. C'est-à-dire, tu vas dire oui mais là la personne si ça se trouve, elle s'est dit que j'ai pas été assez. J'ai pas, et ça peut être dans tout, hein, dans tes relations amoureuses, ça peut être dans tes relations amicales, au boulot et autres, où à la fin tu te submerges de culpabilité et tu te submerges d'un sentiment qui est horrible et qui te bouffe. Alors vis déjà et tu te débrouilles déjà bien assez bien comme ça. T'inquiète, fais comme tu peux et point, pas de culpa. Mais de ouf. Voilà. Oh, j'adore. Ouais, ça démarre fort. On adore. Non, mais c'est vrai qu'en fait, ça peut partir de rien. Et t'as très raison de dire que, je sais pas si t'as dit très raison, mais t'as capté. S'en fout, vas-y justement, pas de culpa, ok? De ouf, Tu pas dis de ce que tu culpa. veux, voilà. Non, mais t'as grave raison de dire que des fois, on s'invente une vie tout seul. Complètement. Et en fait, il y a pas de base et pas de fondement et les gens nous disent rien et on s'auto-flagelle. Mais Ouais. pour toi, c'est quoi qui va alimenter cette culpabilité dans la société? C'est les réseaux sociaux? Tout, C'est la tout. famille? Ouais, Enfin, complètement. ça vient appuyer où? Je pense que ça vient un peu partout. Ça dépend de ton prisme aussi. Tu vois, de comment t'as été élevé. Je connais des gens qui ont de la culpabilité quand ils vous voient, enfin quand ils tutoient les personnes. Alors qu'en fait, parce que ça vient On de leur s'adresse à famille. notre cadreuse Elodie Temis qu'on aime. Non, mais en fait, ça peut venir de plein de choses, la culpabilité. Ça peut venir de ce que t'ont inculqué tes parents. À la base, de base, je pense que ça vient aussi de une partie de ça, en te disant qu'il faut faire ça dans la vie, il faut pas faire ça dans la vie. Ça peut venir aussi de la religion pour certaines personnes, de dogmes, de choses, enfin voilà, de comment t'as été construit en tant qu'être humain. Et ensuite, ça peut venir plus tard avec tes relations où, tu vois, il y a plein de gens qui ressentent, c'est des gens qui vivent avec des pervers ou des perverses narcissiques. Tout est dans la culpabilité justement, tu vois, dans la relation, tout est là, le point d'orgue il est là, c'est la personne elle va toujours te faire culpabiliser de pas être assez bien pour la personne, que au final, la personne elle te, enfin tu vois, elle est, Il y a une emprise. ouais, elle a une emprise et surtout toi en fait,
tu n'es jamais assez bien pour la personne. Et en fait, là, tu as de la chance d'avoir cette personne. Et tout ça, ça passe par un truc. C'est vraiment la culpabilité. C'est de te dire, en fait, tu te rends compte de ce que tu fais. Tu te rends compte de moi, ce que je suis, dans quel état je suis obligé de me mettre à cause de toi. Tu vois, toutes ces phrases-là que t'entends. Le chaud-froid aussi, beaucoup. Tout le temps. Et en fait, ça joue vraiment sur cette corde-là de la culpabilité. Donc, ça peut être, ça peut venir de tes relations, ça peut venir de ta famille. Et ça peut venir aussi aujourd'hui, beaucoup aussi de la société, qui impose des choses, tu vois, des milieux où on va te dire, bah non, il faut, tu vois, faut forcément faire des études pour réussir dans la vie. Si t'as pas fait les bonnes études, t'es pas quelqu'un de, enfin c'est pas bien, donc toi tu vas culpabiliser petit en te disant ah bah j'ai pas réussi à faire un bac, alors j'allais dire ES, ES machin. C'est notre génération. Pardon, excusez-moi les jeunes. Pardon, je me suis trompé. Tu vois, l'avantage, en vrai, c'est con, mais d'avoir explosé tout ça, maintenant, tu vois, où je sais qu'ils choisissent, je crois, plein de matières. Options, en fait, maintenant. Je crois que c'est un bloc général et tu prends des options. Attention, la discussion de boomer. Je crois que c'est un truc un peu flou. Non, mais tu vois, c'est un peu de pouvoir choisir maths, théâtre, chimie et je sais pas moi, danse. Je sais pas si c'est possible, mais voilà. Tu te dis, c'est fou parce que tu casses justement ce truc où avant t'avais, tu sais, les S en super pouvoir qui étaient là. C'est réel. Hein. Ouais, et tu vois, et au moins là, je trouve que ça a cassé ça. Donc je sais pas si peut-être que tu auras des témoignages de gens plus jeunes qui vont te dire non, en fait, c'est toujours vachement codifié. Parce qu'il y a autre chose qui a pris le pas maintenant sur appuyer sur cette culpabilité, c'est les réseaux en fait au-delà du système scolaire que nous on avait peut-être moins à notre génération. Bah, on parle vraiment comme des vieux. Ouais, mais non, mais c'est en vrai, c'est vrai que nous on a eu de la chance. Enfin, je sais pas quel âge t'as, mais moi j'ai 30, je vais avoir 32, je pense. Bah j'ai 32 aussi. Bon, et 93. À 92. Bah, ouais, je te dépasse de peu, mais voilà. Mais oui, en fait, on a eu de la chance, heureusement, de pas être au collège avec les réseaux sociaux déjà, parce que déjà le collège c'est bien assez dur comme ça pour tout le monde, parce que c'est vraiment le moment où tout le monde a ses shots d'hormones, tout le monde, toi tu sais pas le quitter, donc tu fais un peu en fonction des copains, machin, enfin tu vois c'est très, ça crée des groupes, t'as pas vraiment ta personnalité propre, tu vois, et les gens qui ont leur personnalité propre très jeunes au collège, c'est ceux qui se font juger le plus, tu vois, un peu. Donc je trouve que de nous on a eu la chance de pas avoir de réseaux sociaux qui nous donnaient pas d'image ou nous disaient pas en fait c'est ça absolument où il faut aller quoi. Donc maintenant quand tu vois et puis la culpabilité de pas être tu vois des gamins de 13 ans être suivis par 2 millions de personnes, toi tu dis bah moi je le suis pas. Pourquoi cette personne-là elle est plastiquement parfaite alors que toi tu l'es pas. Donc ta construction ado et après jeune adulte, elle est compliquée quand même maintenant avec tout ça, tu vois. Même nous, encore aujourd'hui, parfois je suis là, tu sais, je vois des vidéos en me disant ah mais attends, mais cette personne elle a trop de chance, ah mais c'est vrai que moi je suis pas comme ça, ah et voilà, et puis tu comptes le like, le truc. Donc faut aussi prendre du recul sur toute cette culpabilité que t'apportent les réseaux sociaux et te dire en fait c'est génial pour les autres, tant mieux s'ils réussissent, mais en fait ça définit tellement pas ta vie les réseaux sociaux de gens qui te like et que tout ça. Non. Ouais mais de ouf, mais c'est ça en fait, c'est relativiser l'amour que les gens nous portent. En tant qu'artiste, ça doit être un peu chaud parce que enfin, c'est aussi comme ça. Surtout toi, t'es méga actif sur Insta, que tu crées ta visibilité. Ça doit être dur, non, toi, d'arriver à te dire c'est mon travail, je suis créateur de contenu et en même temps je sais que les gens m'aiment bien dans les likes mais c'est pas un vrai amour. Ouais. C'est compliqué ça. C'est compliqué et du coup, c'est pour ça que j'étais content de passer au spectacle, tu vois. Ouais. Parce que détache un peu de ça. Insta c'est très bien mais à la fin tu restes que dans une vitrine où tu vois tu parles à ton écran, les gens tu les ressens pas alors les gens like, commentent, t'envoient des messages, j'avoue que j'ai une communauté qui est vraiment trop mignonne, tu vois. C'est-à-dire que j'ai pas de haters, j'ai pas de faut que j'arrête de le répéter ça parce qu'à un moment ils vont tous arriver en flèche. Et alors là je vais me dire ah si c'est ça, ils sont arrivés. Non, mais en fait, le but, c'était aussi arrivera, c'est sûr, c'est sûr. Évidemment. Et puis, c'est surtout de me dire, tu vois, plus j'avais envie d'envoyer du positif aussi avec les vidéos. Tu vois, les vidéos, elles vont pas aller frapper sur qui que ce soit. Ça va pas être horrible ou je vais pas prendre parti sur des choses où je sais pas, ça peut blesser des gens. Donc, je pense que l'univers est assez positif sur mon compte Instagram. Donc, j'attire aussi des gens qui ont envie de ça et qui ont envie de se dire, ok, c'est ma petite pastille par jour qui me fait du bien. Et donc je ressens beaucoup d'amour déjà sur les réseaux, quand même vraiment beaucoup. Les gens ils témoignent de beaucoup de choses aussi parfois, donc ça me touche. J'avais fait une vidéo sur le deuil, tout ça. J'avais reçu des témoignages où j'étais tout seul chez moi en me disant mais pourquoi j'ai fait ça, maintenant je pleure. À chaque fois j'ouvre un message. Et j'étais là sur la vie des gens, tu vois. Et parce que tu libères la parole à travers l'humour en fait. C'est ça. Rien. Ouais, et en fait c'est pour ça. Que tu traites, hein. Et donc il y a eu un truc quand même d'amour, mais c'est vrai qu'il y avait cet écran. Et là maintenant de passer au spectacle et de parler aux gens quand je peux, plus je sors à chaque fois du spectacle et je prends un moment avec les gens. Et là je reçois tout quoi.
Et c'est fou. Et même dans la salle, je reçois. C'est pas pareil, tu les vois, ouais, mais c'est ça. en fait. Et puis il y a un truc, enfin voilà, c'est incroyable. Donc ça m'a vachement détaché des réseaux pour le coup, de commencer le spectacle. Parce que oui, alors ça me permet de faire ma pub, hein, tu vois, moi-même, je suis autoproduit, donc je fais tout moi-même, même si j'ai des super attachés de presse, attention. Oscar. Il est là. Mais voilà, donc c'est juste le reste, je fais vraiment tout. Tu vois, j'amène les gens comme ça grâce au réseau, et c'est génial. Mais là, je commence quand même à m'en détacher en me disant, je vais continuer les vidéos parce que c'est super important pour moi de continuer à envoyer des salves d'amour aux gens. Mais maintenant, j'ai aussi envie d'aller explorer d'autres choses ou de faire d'autres formats. Enfin voilà, je vais voir, mais de pas rester que sur ok, je fais cette vidéo, ok, faut que ça like, ok, tout ça, sachant qu'Instagram, comme n'importe quel réseau social, c'est de l'algorithme. Et vraiment, s'il y a bien un truc que tu pourras jamais contrôler dans la vie, c'est ça. D'un coup, il va changer. Tout ton contenu, en fait, d'un coup, tu comprends pas, il marchait très bien, il marche plus, ou alors il marchait pas, et puis d'un coup, il cartonne. Et ça rebougera dans un an. Enfin, détache-toi de ça. Et surtout, une vidéo qui a fait 5000 vues, ou 100 000, ou 200 000, ou 1 million, même tes 5000, c'est déjà énorme que t'aies des gens qui aient vu, qui se soient dit, ok, bah, trop bien, tu vois. Bien sûr. Mais c'est très très important aussi ce que tu viens de dire, c'est de pas se dire que les chiffres sur les réseaux, ça traduit la qualité de notre travail et notre valeur. Et on a tendance à le faire sur les réseaux, ça. Et je trouve ça cool que tu le réalises et que ça te mine pas, parce que, enfin, tu peux avoir, je pense même toi, tu le vois, même si ton compte fonctionne très bien, des grosses variations. Tu vas avoir une vidéo qui fait 100K, tu vas avoir une vidéo qui fait 50K. Tu peux trop facilement te remettre en question et dire, mais est-ce que les gens m'aiment moins? Est-ce que d'un coup c'est nul ce que je fais? Est-ce que je suis fini dans le game? Ah, mais c'est ça, tu peux te remettre en question. Mais c'est ça, et tu peux te remettre en question sur tout. Et il y a des gens, et ça les bouffe. Moi, j'ai des potes qui se lancent sur les réseaux sociaux. Généralement, ils lancent leur première vidéo, ça marche bien parce que Insta la diffuse et tout. Les 2-3 autres vidéos, ça marche pas. Et ils sont là, bah voilà, bah non, en fait, ça intéresse personne et tout. Bon, quand j'ai commencé les vidéos, les gens ont toujours l'impression que ça a cartonné vite. C'est pas vrai, hein. J'y suis depuis le Covid. Donc ça fait quand même 5 piges que je fais ça. Au début, mes vidéos, elles marchaient pas du tout. Ça faisait rire mes 3 copains qui étaient sur Insta, et voilà, et d'autres gens qui venaient en disant, oh bah si, ça m'a fait rire. Mais au départ, ça décollait pas du tout. Et je faisais ça pour me faire plaisir. Et je veux juste garder ce truc-là de me dire, j'avais envie de faire rire, d'envoyer aussi du bon, parce que les vidéos, c'est pas toujours drôle aussi. Donc parfois, c'est juste vraiment des messages qui m'intéressent. Et je me suis dit, bah, j'avais envie d'envoyer ça, je l'envoie, bah, faut pas que ça change au bout de 5 ans. C'est toujours le même truc. Et justement, pas de culpabilité. C'est pas toi le problème. Voilà. En fait, c'est juste, alors, tu peux faire des vidéos qui sont nulles. Ça arrive, ou qui parlent pas aux gens. Et tant pis. Ce qui compte, c'est que tu te sois éclaté toi, déjà, en premier. Et fais pas des vidéos pour les vues, quoi. Parce que maintenant, c'est un peu ce truc-là de se dire, je sais que il faut un temps, tu sais, il faut un temps, en fait, où plus les gens vont regarder ta vidéo longtemps, plus elle va être diffusée. Donc les gens, ils s'inventent des vies en leur disant qu'il se passe toujours 14 000 catastrophes. Alors qu'en fait, non, il m'est arrivé ça et machin, juste pour garder. En fait, je trouve que tu perds un peu d'authenticité. Et je trouve qu'aujourd'hui, les gens recherchent même beaucoup plus ça, en fait. Avant, t'avais la génération où tu faisais grave de moyens, genre, enfin, je sais pas, les Cypriens, les Squeezie, qui peut-être à leur début mettaient beaucoup de moyens dans leurs vidéos. Ouais. Ça fonctionne toujours très bien. Mais maintenant, tu fais des trucs beaucoup plus à l'arrache, genre en selfie. J'ai le souvenir de Camille Lelouch qui a vraiment démarré pas coiffé en schlag, en selfie. Sur son oreiller, là, comme ça. Ouais. Et les gens aiment parce qu'en fait, on se reconnaît, en fait. Et je pense que justement, quand tu parles de culpabilité, ça ne fait pas culpabiliser de dire, en fait, c'est pas une meuf qui est au-dessus, entre guillemets, en mode pimpé. C'est une meuf comme moi. Ouais. C'est une personne normale, en fait. Ah bah vachement. Ou là, maintenant, elle se prend plus de sauce parfois parce que, comme elle est montée aussi dans, tu vois, parce que elle a marché, quoi. Enfin, tu vois, c'est juste, elle a marché et puis voilà, et c'est super et autres. Bah maintenant, tu vois, les gens sont là, parce qu'ils se reconnaissent, parce qu'ils se reconnaissent moins dans quelqu'un qui a énormément de réussite, parce que le mode de vie a changé, ce qui est vrai, tu vois. C'est un vrai sujet, ça aussi. Hein. Bah c'est vrai, c'est-à-dire le jour où tu deviens une resta et que, enfin, tu vois, toute ta carrière d'école, bah tu te coupes aussi vraiment d'un monde, parce que tu peux plus sortir ou tu peux moins sortir ou enfin, tu vois, c'est comment tu gardes aussi un niveau de oui, ta notoriété est super, mais par contre, je veux garder les pieds sur terre et je veux être connecté aux gens pour pouvoir continuer à faire rire, etc. Ouais, non, mais c'est réel de ouf. Hein. C'est pas évident quand même. Là, tu vois, moi aujourd'hui, ma vie, y a pas de problème. Elle est clairement comme celle de tout le monde. Pas de débat là-dessus.
On doit se reconnaître quand même des fois. Ah oui, on me reconnaît, mais Oui. ça change rien à mon, tu vois, les gens me reconnaissent quand je suis en train de boire des coups avec mes potes Oui, dans oui. le bar du coin, parce que voilà. Mais Mais tu perds pas ta liberté que beaucoup d'artistes perdent parce que tu sais que tu peux moins aller à certains endroits et tout. quoi. ouais, et puis surtout, j'aime bien garder, enfin, tu vois, puis t'inquiète pas que mes potes, le jour où je prends la grosse tête, j'ai une équipe derrière qui va me défoncer la tronche. Mes C'est potes. important d'être Et alors là, ils entouré. vont vite me faire redescendre tout de suite. Vraiment, tout de D'accord. suite. Voilà. Moi, Antoine, tu parles énormément de santé mentale dans ton spectacle. Oui. Moi, ça m'intéresserait que tu me dises justement l'état des lieux que tu fais aujourd'hui de la société sur tous ces sujets. La vulnérabilité, la santé mentale, les émotions. Pour toi, est-ce qu'on est suffisamment au niveau? C'est quoi le constat que t'en fais? C'est une bonne question. En fait, déjà, je trouve que bah tiens, on est dans l'année de la santé mentale là, chose qui Ouais, n'existait c'est jamais. vrai. Ouais, 2025, Ouais, ouais, c'est, ouais. enfin, c'est des trucs politiques aussi, hein. C'est de la récupération politique aussi souvent. Hein. Mais au moins, je trouve qu'on en parle et c'est la première fois qu'on met la santé mentale à ce point-là sur le sujet. Je trouve que ça avance plus, bizarrement aussi grâce aux réseaux sociaux qui diffusent. Alors, les réseaux sociaux diffusent énormément de choses mauvaises, hein, où c'est anti tout ça, anti-émotion, anti justement, tu vois, santé mentale, enfin prendre soin de soi, anti-empathie. On a les Trump et compagnie. En fait, on a vraiment deux univers sur T'as les deux réseaux. univers, mais t'as aussi un univers qui est génial de prise de parole, de mise en avant aussi de la santé globalement et donc de la santé mentale. Beaucoup de choses où d'anxiété, tu sais, des Ouais. petits posts sur l'anxiété, sur tout ça. Même des comptes, il y a Bonjour Anxiété, Pastel, Ouais. je trouve ça super le taf qu'ils font. En fait, c'est ça. Et t'as plein de gens qui font beaucoup de boulot. Et surtout, les gens voient que c'est très liké, très commenté. Les gens, ils voient qu'en fait, ils sont pas tout seuls aussi grâce aux réseaux sociaux. Ils voient que les gens traversent aussi énormément de choses que eux-mêmes traversent, tu vois, par des petits commentaires en disant moi je suis tu vois, je fais des crises d'angoisse depuis 4 ans, les gens sont là, bah moi ça fait 6, est-ce que tu as trouvé des solutions? Enfin, je trouve que toute cette parole se développe vachement. Je pense qu'il y a encore énormément de travail à faire parce que à tout moment, tu sais, ça peut rebasculer et autres, mais je trouve que prendre soin de soi, et ça passe alors par le physique peut-être, mais aussi par vraiment la tête, parce que c'est celle-là qui te fait bouger, qui te réveille le matin, etc. Alors, faut un corps en bonne santé, mais ta tête aussi fonctionne énormément. Tout est lié après. Hein. C'est ça, et je trouve qu'il n'y a pas de mal à... Tu sais, on dit souvent, on est malade, c'est toujours ce truc, tu vois, tu vas avoir un rhume parce que, tu vois, là, en ce moment, j'ai des allergies, parce que j'ai le nez bouché, parce que tout ça, parce que ça va moins bien, parce que je suis fatigué, parce que je me dis, mais pourquoi? Donc tu vas chez le médecin en te disant, ah, si en fait, j'avais une infection, j'avais des ganglions, j'avais des trucs. Ouais. Bah, pour moi, c'est un peu la même chose quand t'es malade. Enfin, mentalement, ça va pas. Tu vois, quand à un moment tu te réveilles un matin, t'as du mal à sortir de ton lit, t'aimes pas ta vie, tu vois tout en gris. Tu sais, ça a perdu ses couleurs. Des moments incroyables que tu passais avec tes amis, t'en peux plus. Ou te dire, bah tiens, là, en fait, j'ai envie qu'une chose, c'est m'isoler et autres. Bah, tu peux te dire, bah en fait, ça peut être une maladie aussi. Vraiment? Comme la dépression est une maladie, tu vois. Ou comme parfois aussi, bah c'est des petites maladies. Comme parfois t'es un peu enroué, tu vois. Bah parfois t'as une baisse de morale et te dire, en fait, ça, c'est pas grave, j'ai le droit de ressentir ça. Soit j'ai besoin de bosser sur ça, soit j'ai peut-être besoin de prendre du temps pour moi aussi, de faire un petit break, tu vois. Les batteries sociales, moi, c'est un truc que j'ai vachement où je dis à mes potes, parce que mes potes me reprochent toujours, par exemple, quand je dis, ça y est, je vais partir de soirée, je pars. Ah, Mais vraiment, je fais la même que sur le moment, d'un coup, tu sais, je m'amuse, je peux avoir un fou rire. Ouais. 1 minute après, je vais dire, bon, je vais y aller. Et eux, ils sont toujours là. Ils sont choc barre. Puis ouais, c'est ça, j'avoue. Alors je danse à fond. Et 1 minute plus tard, vraiment, je la fais. Bon, je te fais un bisou, moi j'y vais là. Ils sont là, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et à chaque fois, ils sont là. Mais tu peux pas. Pour nous, c'est quand même compliqué parce qu'on s'amuse avec toi. Et d'un coup, tu nous coupes ça. Et je suis là parce que, à un moment, mon corps et mon cerveau me disent, ça y est, faut que je rentre. Je suis fatigué. J'ai plus rien. Et le truc, c'est que je le vois pas se diminuer au fur et à mesure. C'est juste d'un coup. Ça y est, mes batteries sociales, elles sont à plat. Oui. D'un coup, elles baissent et je suis juste là en me disant, j'ai qu'une envie là, c'est de rentrer. Et ça me rend heureux, tu vois, de rentrer. Donc, je suis trop content. Donc, je vais dire aux gens, allez, salut. Mais ça, tu vois, au départ, ça m'a mis un temps de compréhension parce que j'arrivais pas à identifier ce truc-là et je me disais, bah, tu vois, donc je restais. Là, je restais jusqu'à 5 heures du mat, par principe, alors que 3 heures avant, j'étais KO. Et seulement, du coup, à la fin, bah, t'es là, tu t'amuses pas tant. Et du coup, tu te reproches à tout, la culpabilité qui revient. Ça.
où t'es là, mais ah là là, mais en fait, pourquoi je m'amuse pas comme les autres qui arrivent à s'amuser et qui d'un coup se disent allez, je vais me coucher et salut, ciao. Moi, je suis là, non. En fait, j'ai pas envie de jouer à un jeu de cartes à 3 heures du mat. Je préfère aller me coucher. Je préfère me reposer. Je préfère le lendemain matin être trop content d'avoir de l'énergie pour prendre mon petit café avec mes copains, faire les petits câlins et d'être là. Oh, c'était quand même bien avec la voix qui part en rire, tu vois. Parce que je me suis couché plus tôt ou parce que en fait, je me suis écouté. Et c'est ça surtout, écouter ton corps, écouter ta tête. Et du coup, identifier quand tu as besoin peut-être d'aide, donc à savoir un psy ou parfois des médecines alternatives ou autres, ou juste parler à quelqu'un. T'identifies aussi quand tu te dis, ouah, il est peut-être temps que j'appelle mes potes pour leur dire, en fait là ça va pas en ce moment, je crois que j'ai besoin de vous voir, juste qu'on se fasse une bouffe à la maison et on se raconte nos trucs, quoi. Ou voilà, te faire aider par plus professionnel, mais être à l'écoute de vraiment ce que tu ressens, quoi. J'adore, mais en fait, il y a une clé de ouf dans le message que tu as passé, c'est prendre ses décisions pour soi et pas pour faire plaisir aux autres, et surtout pas par peur de les décevoir. Parce qu'en fait, on revient à l'origine de ce que tu disais au tout début, c'est on pense à la place des autres. En fait, enfin, s'il faut, les gens, ils s'en foutent, tu vois, ils font leur vie, ils font leur soirée. C'est pas qu'ils t'aiment pas, mais personne n'est indispensable. Et toi, tu dis, oh, si je leur dis que je vais partir, ils vont mal le prendre, ils vont croire que je les aime pas. Les gens s'en foutent, en fait. Hein. En fait, on se donne trop d'importance. En fait, on est un personnage vraiment secondaire, tertiaire de la vie des gens. Alors, pas tous, tu vois. Moi, mes amis sont vraiment les personnages principaux voilà. Si tu pars d'une soirée. En fait, c'est ça. Et puis surtout, tu leur expliques, tu leur dis aussi au bout d'un moment, tu sais, ça les impacte pas dans leur vie. Tu fais pas un truc méchant. Enfin, t'es pas un enfoiré de faire comme ça. C'est en fait, eux, ils se disent, on s'amuse avec toi, c'est trop bien. Eux, ils se disent juste, ah, on aurait adoré continuer à s'amuser avec toi, ce qui est mignon. Ils ont pas, mais tes potes qui te font culpabiliser parce que tu pars tôt, c'est qu'il faut que tu changes de pote. Là, c'est un red flag. Pour moi, c'est gros red flag alors moi, parfois, ils sont là, ah, mais là, parce qu'ils ont un coup dans le nez, ils sont là, mais quand je pars, jamais le lendemain, ils me disent, de toute façon, t'es trop chiant, t'es parti, non, ils sont là, généralement, c'est eux qui m'envoient un message en disant, on a été encore relou avec toi, pardon, j'ai été lourd, non, et c'est plutôt eux qui s'excusent, tu vois. C'est jamais l'inverse. Et les gens qui veulent que tu sois exactement pour que eux, leur bonheur, soit là, donc il faut que tu sois comme ça, faut que tu sois avec eux quand eux en ont seulement besoin et tout. Non, mais tu fais pas un truc méchant à partir, tu vois, par exemple. T'as juste besoin de juste là dire, j'ai trop kiffé ce moment, maintenant je vais rentrer parce que pour moi là, c'est important pour que j'aille bien de rentrer. N'importe qui doit le comprendre pour moi. Parce que tu fais mal à personne et tu te fais du bien à toi. Bien sûr, mais moi j'ai envie de dire, limite c'est même des situations qu'on doit déclencher pour faire des crash tests à ses potes. Non mais c'est vrai, pour voir si en fait la relation est saine et si, comme tu dis, ils essayent pas de nous formater à leur propre volonté et qu'ils respectent notre espace en fait. Je pense que le jour où tu dis tiens, faut que je fasse un test, c'est peut-être qu'il y a déjà un doute. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça me viendrait pas forcément moi là maintenant à l'idée de faire des tests, alors qu'avant quand j'avais des amitiés beaucoup plus toxiques, je faisais ce genre de test. Et en plus de ça, le test n'était pas concluant, mais ça m'empêchait pas d'être ami avec, parce que quand même, parfois il faut quand même rester bien dans des relations toxiques, parce que ça fait vachement de bien évidemment. C'est dur de se choisir, non mais c'est vrai ce que tu dis. C'est pas, parfois on a conscience qu'une relation, soit on est sous emprise, soit elle est toxique pour nous, mais comme ça appuie sur des traumas de l'enfance ou des schémas qui se répètent, qui nous sécurisent, on n'arrive pas à en sortir. Et tu préfères, tu vois, dire vaut mieux être seul que mal accompagné. Parfois, tu préfères être mal accompagné que seul. Oui. Parce que tu te dis, tu vois, les gens qui souffrent, j'ai des potes qui souffrent d'un syndrome d'abandon ou autre, ils étaient capables, enfin pour les sortir de relations toxiques, c'est compliqué, parce qu'ils ont l'impression de perdre quelque chose, et donc ce sentiment de perte, ils veulent tellement pas le subir, ils veulent tellement pas le vivre, qu'ils sont prêts à rester dans des relations horribles ou à garder des contacts avec des gens atroces, par principe de pas perdre quelque chose, parce que sur le moment, il se dit ça va me bouffer plus la gueule que si je reste au moins et que même si je vais pleurer tous les jours, je préfère ça plutôt que ressentir encore une perte, tu vois. Ouais, mais c'est réel. Mais au final, tout ce que tu décris là, c'est l'amour de soi et l'estime de soi-même. Ton spectacle, il s'appelle Autoromance. C'est quoi être en autoromance? Je fais toujours, avant je faisais la blague de dire c'est pas un spectacle, tu sais, où c'est dans une romance dans une voiture avec deux personnes, parce que les gens me disaient mais auto c'est pas, Ils comprenaient automobile, genre. En fait, autoromance. Et j'étais là, non, ce n'est pas une histoire d'amour dans une voiture. Vraiment, rien à voir. Je l'aurais pas eu, tu vois. Mais non, en fait, l'autoromance, c'est vraiment ça. C'est venu de trucs que je lisais où en fait, c'est les gens qui se marient à eux-mêmes, etc. Et que ça crée tout un petit truc d'autoromance. Mais c'est vraiment, tu sais, la romance, c'est ce truc que tu vis incroyable avec plein de péripéties. Tu vois, c'est la romance, ça part des livres au départ, tu vois. Des grandes romances qui peuvent se finir bien comme mal, mais où c'est une histoire d'amour folle, il se passe plein de choses et tout. Et je trouvais ça assez cool de mettre ça à la première personne, tu vois, de se dire en fait
c'est la même chose sur ta vie entière. Apprendre à s'aimer, c'est l'histoire d'une vie. Apprendre à, justement, comme on disait là, s'écouter, apprendre à faire attention à soi, apprendre à voir qui on est par rapport aux autres, par rapport à, tu vois, ta famille, tes amis, tes collègues, tous tes spectres, tous tes cercles. C'est vraiment l'histoire d'une vie, tout ça. Et donc, en fait, c'est un peu une romance, pareil, sauf qu'elle est avec toi. Donc, t'as des hauts, des bas. Ta vie, c'est une comédie dramatique, tu vois. Tu vois, parfois tu vas rire comme pas possible, et puis le lendemain, tu vas pleurer parce qu'il va se passer des drames et que tu comprends pas pourquoi tu as des moments de bonheur et des moments très tristes. Et en fait, c'est un truc fou. Et donc c'est pour ça que je me suis dit, bah en fait, auto-romance, et c'est la même chose. C'est une auto-romance folle, quoi. Tu vois. J'adore, Voilà. c'est ouf. T'y arrives, toi? Beaucoup mieux maintenant. J'apprends vachement à bien vivre avec moi-même, peut-être trop. On est à un stade où vraiment parfois je suis là, waouh. Ce que tu disais ouais. dans ton spectacle, c'est qu'en fait, mais c'est ce que disent aussi beaucoup les gens qui sont célibataires pendant un moment, parce que comme t'apprends à apprécier ta propre solitude, tu deviens vite, c'est ça, accro, l'addiction à ça, parce qu'en fait, mais c'est trop bien, tu dépends pas du rythme de l'autre. Ah, c'est génial. T'es dans un musée, t'es fatigué, tu veux te barrer, tu te barres. Ah mais bien sûr. Ah et puis même, tu vois, là j'apprends, en plus avec la tournée, je passe un nouveau cap. C'est comme je suis tout seul avec ma petite valise à arriver dans tous les théâtres de France, tu vois. Cool. Et je me balade comme ça. Et en fait, par exemple, tu vois là, j'ai déjeuné au resto tout seul pour la première fois en tournée parce que j'avais 1 heure d'escale à Nantes. Okay. Et je me suis dit, attends, j'ai 1 heure, viens, tu te fais un petit resto. Tu te fais pas le truc du coin où tu manges un sandwich triangle en te disant, bon, je vais faire ça parce que et sur un banc un peu dégueulasse de la gare. Je me suis dit, tu vas te faire un resto. Tu te fais le petit menu du jour. Je me suis pris mon petit menu, mon petit confit de canard, tu vois. J'étais trop content. Et j'étais tout seul dans mon resto et j'ai trouvé ça, en fait, ça m'a pas paru, tu vois, j'avais peur d'avoir honte ou justement de me dire, c'est bizarre. D'avoir honte d'être seul au resto ou quoi? Bah, j'osais jamais aller au resto parce que je trouvais toujours triste les gens qui étaient seuls au restaurant. Et ce qui est bête, tu vois, encore un biais que je me suis créé tout seul de me dire, je trouve ça toujours triste parce que ça veut dire qu'ils ont personne avec qui partager ça. Ça a rien à voir en fait. La personne, elle a juste décidé de se faire un petit resto parce qu'elle a du temps, parce qu'elle a décidé de manger tranquille, assis, avec son couteau, sa fourchette, et elle est pas près de chez elle, et donc elle a envie peut-être de prendre le soleil aussi en terrasse et de se dire ah merci, voilà, bon bah je mange bien, je suis en terrasse. Il y a rien de malheureux dans tout ça quoi. Comme il y a rien de malheureux à aller seul au ciné, comme maintenant je croise beaucoup de gens qui vont seuls au spectacle, qui me voient en me disant bah je suis venu seul et j'ai adoré tout ça et je suis là mais bravo d'être venu seul parce que ça demande du courage en fait. Plus que, tu vois, on devrait plutôt se dire, waouh, j'aimerais tellement être comme cette personne qui mange seule dans son restaurant plutôt. Désolé, mais quand tu vois des couples qui se parlent pas parce qu'ils sont au restaurant, ils vont au restaurant, ils se parlent pas pendant l'heure et demie du tout parce qu'ils sont soit sur leur portable, soit qu'ils ont plus rien à se dire. Désolé, mais je trouve ça plus triste que quelqu'un qui mange seul, tu vois. C'est tellement réel. J'adore. Waouh, masterclass de ouf. Bien que, du coup, je sais toujours mon cerveau qui se dit oui, mais en vrai, je vais te contredire tout seul, Antoine. Allez, let's go. Parce que apprendre à être silencieux avec quelqu'un, c'est aussi devenu un truc fou. Mais être sur le portable, je trouve moins. Ça, j'avoue, je trouve ça triste. 2 personnes sur le portable qui mangent ensemble, reste chez toi. Par contre, de pouvoir manger en silence à 2, sans que ça pèse sur l'un ou l'autre, j'avoue que ça demande, pour moi, c'est le step au-dessus. Tu sais, c'est comme tes meilleurs potes où maintenant t'arrives à rester dans la même pièce, en silence, à rien se dire. Ah, mais c'est réel, et juste chacun fait ses trucs. Et ça pose pas un truc de faut qu'on se parle sinon il y a un problème, tu vois. Donc le silence est bien aussi. Mais voilà, je trouve que c'est pas triste d'être seul à faire des choses seul. C'est trop bien, faut continuer à faire ça parce que bah tu te découvres toi quoi. Tu sais si t'as aimé ton plat, t'es pas influencé par les gens, tu sais si t'as aimé le film que tu viens de voir en sortant de ta salle de ciné, enfin c'est génial vivre seul. Mais comme on disait, c'est addictif. Donc parfois je suis là attends, parce qu'à force de faire des choses seul, parfois tu en deviens à avoir peu de justement, tu vois, dans l'empathie et dans le enfin c'est pas tant dans l'empathie, c'est dans la patience, surtout que t'as avec les autres, parfois ça peut diminuer parce que t'es plus patient. Parce que t'as tellement l'habitude de faire des trucs pour toi et voilà que les gens sont là, ah, ils font un truc, ça va te déranger parce que on rentre dans ton espace vital, mais t'es là, mais en fait ça s'appelle vivre en communauté aussi et faut pas l'oublier là-dessus. Tu deviens plus sauvage et t'as moins de batterie sociale. Vachement moins. Ouais, complètement. Donc tu t'épuises beaucoup plus vite parce que t'as eu l'habitude et puis tu te ressources vachement toi-même et tout. Mais voilà, faut arriver, hein, c'est comme tout. C'est jamais bon de partir trop dans un sens, que ce soit justement être trop que sur toi, parce que je pense aussi que tu vas développer un égoïsme si t'es que sur toi tout le temps, tu vois. Et aussi être trop tout le temps avec les autres, bah tu te perds, parce que tu sais plus quitter à force de côtoyer 14 000 personnes et de pas réussir à être seul.
Jamais. Vraiment. Mais ça, c'est le fléau, je pense, de notre société. T'as vu Bref 2 ou pas? Oui, bah bien le sûr. le mal accompagné X 3000, mais que ça soit en amitié ou en amour, c'est vraiment C'est de se exactement faire ça. même vampiriser dans des relations par Ouais. peur d'être seul, et ça te conditionne dans tout, dans ton estime de toi, au taf, dans ton ambition. Tout le temps. Enfin, l'entourage, c'est tellement primordial, en fait. Mais bien sûr. Et être bien entouré et te dire, en fait, c'est pas un... Enfin, tu vois, tu n'existes pas seulement, et en fait presque pas du tout, seulement au regard de l'autre, tu vois. C'est-à-dire que toi, ton existence, le tout, c'est pas seulement d'être avec les autres, c'est d'être avec toi. Parce que, désolé, mais enfin, c'est ce que je dis aussi dans le spectacle, mais c'est... on va passer notre vie avec nous-mêmes. De ta naissance à ta mort, t'es avec toi-même. T'es dans ta tête, tu vois. Donc si, en fait, tu te supportes pas, tu ne supportes pas te retrouver seul avec toi-même et autres, tu vas galérer parce qu'il y a des moments où tu le seras. Donc prends du temps, et c'est normal hein, parfois de pas supporter, évidemment, ça arrive, mais prends du temps pour essayer de justement, tu sais, un peu de te réapprivoiser, de te redire, ok, je peux prendre des petits moments où, ok, qui je suis, si en fait j'ai des qualités, si j'ai des gros défauts, mais qui sont chiants, tu vois, moi j'ai des défauts, mais maintenant, genre, tu vois, je suis maladroit, mais c'est maladif. Je vois, vraiment maladif. Là, j'ai mis du noir parce que j'avais j'ai réussi. C'est pour ça que j'ai enlevé la chemise, que je suis venu avec une chemise. Je l'ai enlevé parce que j'ai mis du dentifrice dessus. C'est vrai. On m'a dit hier, je me suis taché comme pas possible alors que j'avais plein de rendez-vous. On m'a dit arrête de mettre du blanc. Tu sais, je fais une story. J'ai dit arrête de mettre du blanc. Pas de problème, j'ai mis du noir, j'ai mis du dentifrice blanc dessus. Allez, c'est bon, ça marche. Donc j'étais là, oh là là. Parfois, je m'agace parce que je fais tout tomber chez moi et je suis là, mais c'est pas possible, Antoine. En fait, il y a un moment, t'as un problème. Mais j'apprends à me dire, oui, mais je t'adore quand même. Tu vois ce que je veux dire? Je suis là, oui, mais bon, ça fait partie des trucs. T'es chiant. Parfois, je m'énerve. Parfois, voilà. Mais j'essaye de me dire, tu te débrouilles comme tu peux aussi sur ça. C'est ça, on fait de notre mieux, en fait. Ouais. Et en fait, et justement, moi, mon truc, c'est tant que ça n'abîme pas les autres, ne t'abîme pas toi sur les défauts que tu as. Voilà. Wow, c'est tellement beau. Ça. Oh, j'adore. Je vais t'interroger sur une interview que t'as donnée, que je trouve que t'as pas donnée, pardon. Ils ont écrit quelque chose sur toi, c'est la Comédie de Paris. Oui. Ils ont dit qu'apparemment, t'aurais potentiellement le mode d'emploi Ikea de la vie. Ah. Alors attends, je vais te dire ce qu'ils ont écrit sur toi. Ils ont dit vivre avec soi-même, c'est toute une histoire, et c'est celle que nous conte Antoine Officieux dans son premier seul en scène, où se mêlent entre autres des mondes imaginaires, une chaise vide et un mode d'emploi Ikea un peu particulier, prête pour l'aventure, prête pour l'aventure, sensible, ne pas s'abstenir. Antoine, est-ce que tu as réussi à l'avoir, ce mode d'emploi Ikea de la vie? Donne-le-moi par contre. Moi, Alors, beaucoup, c'est pas un mode Ikea de la vie, mais c'est que t'as dû louper peut-être ça dans le spectacle, c'est qu'il y a le Ikea du couple. Est-ce que tu te souviens de sketch? Très bien, en fait, c'est pour ça qu'ils ont marqué ça. Ah, c'était pas sur la vie en général. Bon. Franchement, le mode d'emploi Ikea, oui. Ah, mais oui, tu vois, non, mais c'est ce truc-là, justement, tu vois, où je suis sur cette, bon, je vais pas spoiler, mais c'est vraiment me dire, moi, que le jour où je vais quitter le célibat, j'aurais besoin d'une notice. Et du coup, j'invente le fait que, tiens, Ikea pourrait sortir un truc. Et donc, je le dis pendant le spectacle j'ai mon mode Ikea qui me permet de savoir, tu vois, de vérifier les pièces, comment on monte le truc et tout, etc. Ouais. Mais le mode Ikea, enfin, un mode d'emploi Ikea, ce serait, sur la vie, ce serait fou. Ça serait une dinguerie. Mais en vrai, pardon, hein, mais moi, les trucs Ikea, il manque toujours une vis. Toujours. En fait, c'est clairement la vie, quoi. En fait, dans tous les cas, il te manquera toujours un truc qui sera là. Bah là, ça a l'air parfait, hein. Et non, en fait, il manque le petit truc que t'as pas dans le sachet, donc tu l'envoies, le temps qu'ils te mettent la vis, et puis le mode Ikea, parfois, en fait, tu te dis, ah, j'ai envie de changer de vie. Donc tu dévisses, et on connaît tous que les meubles Ikea, une fois que tu les remontes, c'est jamais pareil. Oui. Donc en fait, en vrai, est-ce que Ikea n'est pas la vie? Je mets ça là comme ça. Quelle métaphore philosophique. C'est beau, hein. Incroyable. C'est très très beau. Merci. Et écoute, si ça te va, on va finir là-dessus. J'ai passé un moment ouf avec toi. C'était exceptionnel. Donc je vais rappeler quand même que tu es en tournée dans toute la France et à la Comédie de Paris et au Point Virgule de septembre à novembre. Tout à fait. Je fais les 50 ans du Point Virgule, une date. Et je suis programmé pour les 50 ans. Et après, Comédie de Paris, à foison. Pour Autoromance, ton spectacle qui parle majoritairement de la santé mentale, sujet de société ultra, méga important. Merci énormément, bravo de vulgariser ce sujet, de le normaliser aussi tout simplement, de libérer la parole. Ça m'étonne pas du tout que tu reçoives autant de témoignages de gens parce qu'en fait, t'ouvres des fenêtres, des portes vers ce qui malheureusement encore aujourd'hui sont des tabous pour la société. Et ça ne doit pas du tout. Donc merci d'être Merci à toi, merci. C'est un énorme plaisir de t'avoir ici. Et ça s'appelle Check le Média, ça te va du
du coup qu'on se fasse un petit check de fin? Mais bien sûr, c'est Trop quoi? bien. Est-ce que t'as un check? Franchement, je m'adapte. Je vois à chaque fois, Attends, mesquine, les gens mais ils oui. sont en panique en mode, attends, c'est comme ça, comme ça. Ah non, Toi, c'est mais t'en comment? as pas un? T'as pas Bah, ton check moi, média? je préfère comme ça. Moi, Ouais. il n'y a pas un check à titre et check le j'avoue, média. quand tu dis bonjour aux gens, est-ce que toi t'es team ça, Non. ça ou genre ça? Mais ça on le fait plus, Ça, non? pour toi, quand j'étais au collège, Ouais, ça. En 2008. Sinon, j'ai vu le truc arriver, je me suis dit, Antoine, putain, c'est chaud. Non, Non, on moi est je pas fais la même plus, génération, moi maintenant quand t'inquiète. je dis, si je check, je fais comme ça. eh bah, J'avoue. parfait. Ben, franchement, je prends. Trop bien. Let's Mais go. merci, Trop bien. merci, Merci beaucoup. C'était trop cool. Prends Trop soin cool. de toi. Merci toi aussi.